Monsieur Kondo, directeur de l'urbanisme, a bien dit que dans les documents de ce monsieur qu'il a vérifié, j'ai noté ce qu'il a dit, dans son titre n'est pas écrit de servitude. Et c'est normal que dans le titre de ce monsieur, il n'y a pas de servitude. Parce que la servitude d'origine avait été faite et établie par la famille commune et les autres propriétaires d'avant. Donc, il n'y a pas de, en fait, je dis même, il n'y a même pas de débat. Ce monsieur s'octroie, impose des choses à d'autres personnes sur quelque chose qui ne lui appartient même pas. En plus, même si ça lui appartenait, une servitude qui est là, elle doit être libre pour tout le monde. Il ne doit pas enclaver le chemin si le littoral doit être visité par les Guadeloupéens. Et à Pâques, ce littoral-là sera très visité par les Guadeloupéens. Pour Pâques. Alors donc, nous demandons à ce que la date du 25 janvier soit respectée. Sinon, le LCDF et le peuple guadeloupéen agira à sa manière. Juste une chose. Monsieur le maire, excusez-moi. Juste une chose. Le responsable du littoral et ainsi que celui de l'urbanisme ont bien dit, comme le disait la responsable SCDM, qu'il a consulté le titre. Monsieur a dit qu'il a fait une demande, qu'il attendait des mois et des mois pour recevoir les titres. Vous avez les documents en main. D'ailleurs, c'est une règle, pour faire une demande de permis ou autre, on doit vous fournir les titres de propriété. Il a dit qu'il a consulté. Alors j'espère qu'il a la copie de ce titre et qu'il ne l'a pas consulté juste comme ça, il fait des photos avec son téléphone portable, qu'il a bien ce titre en main, puisque c'est la procédure administrative. Donc il n'y a pas besoin d'attendre 5 mois aux hypothèques, aux archives nationales de Paris, aux archives départementales, de recevoir un titre de propriété, puisque normalement c'est la règle, ce monsieur a dû présenter son acte. Donc selon moi, vous avez l'acte, si ce monsieur a fait son travail, d'accord? Donc je ne vois pas pourquoi il y a une enquête à ouvrir ou à fouiller, puisque tous les faits sont là. La servitude ne fait pas partie de son terrain. Donc par arrêté municipal, moi je travaille en mairie, un arrêté municipal peut se faire en une journée. Quand on a tous les éléments en main, on écrit son arrêté municipal, que ce soit pour les emplois, les embauches, que ce soit pour délivrer des fonds d'aide sociale, des fonds d'aide de ceci, de cela. Il n'y a pas besoin de 12 mois pour le faire. C'est pas une critique, hein. Je ne dis pas, hein. Vous avez le temps de lire, je comprends bien, tous les documents, ça peut prendre un peu de temps. Mais maintenant, quand même, je veux dire que tout le travail a été mâché. Vos responsables qui ont été engagés par vous-même ont les documents en main, les évidences sont là. Je ne comprends pas. Et je pense que beaucoup de Guadeloupéens sont comme moi, ils ne comprennent pas. C'est le monde qui marche à l'envers. Tous les éléments sont là, vous avez tout pouvoir, et on est là stagné. Or que la solution peut être résolue tout de suite. Monsieur le maire l'a répété. Il a le pouvoir législatif. Et d'autant plus, je rajouterais, il a l'aval de son supérieur hiérarchique qui est le préfet, puisque la lettre a été signée par lui-même. Et il a le soutien de l'ONF. Alors je ne comprends pas. Ce n'est pas une critique, hein, mais au niveau administratif et juridique, vous êtes dans votre bon droit d'établir un arrêté donnant injonction à ce monsieur de remettre en l'état la servitude dans laquelle il a trouvé non seulement parce qu'il bafoue un domaine, une propriété privée, il n'a pas eu l'autorisation des propriétaires. 2, il n'a pas respecté les démarches administratives en cours pour effectuer ce changement sur cette servitude, qui n'est pas la sienne encore d'autant plus. Et 3, parce qu'il entrave l'accès au domaine public dont monsieur le maire et vous-même êtes responsables par rapport aux citoyens de Sainte-Anne, et je dirais même plus de la Guadeloupe. Donc je pense que là, c'est vraiment le moment de donner l'exemple, non seulement à tous les maires, mais à toutes ces personnes qui se permettent de commettre des incivilités, ici, je dirais en pays Guadeloupe, parce que vraiment, on a l'impression d'être dans un état dans l'état. On a l'impression qu'on est dans une zone bananière. Comme, oui, une république bananière, dans une zone comme au pôle Nord, où il n'y a ni président, ni responsable hiérarchique. Et tout le monde se renvoie la balle, on écrit des courriers pour dire oui, il faut maintenir l'ordre. L'ONF qui dit oui, nous sommes sur le dossier, etc. Et nous avons vu que ces gens n'ont pas respecté la loi. Personne n'établit d'arrêté, personne n'établit de procès verbal, et ce monsieur est là, tranquillement. Alors c'est lui le président, il me semble. On dirait que c'est lui le maire, comme d'autres, hein, on dirait que ce sont eux les maires ou les présidents de la Guadeloupe. Je ne sais pas. Donc moi je vous dis, tous les faits sont là,
Les documents administratifs sont là. Vous pouvez prendre décision dès maintenant, je ne dis pas dès aujourd'hui, avec la sagesse, il faut prendre des décisions. Dans les jours à venir, LCDM vous a communiqué une date qui me semble tout à fait plausible et que vous pouvez respecter. Prendre décision pour rétablir la justice. Et vous qui l'avez dit, vous êtes un homme de Dieu. Le principe premier de Dieu, je ne suis pas forcément fondamentalement, je ne mets pas l'église ou quoi que ce soit. Hein. Le principe fondamentalement, non, je ne rentre pas dedans. C'est d'établir la justice. Établir la justice. Certes l'amour, hein, mais avec la justice. Égal que d'égal montant. Très bien. C'est ça.